Alors avec Gabrielle, présidente de la Société d'Histoire du Sungo, on est devant l'hôtel de ville. Alors en fait, Albert de Monaco est-il réellement comte de Ferrette ? Il est réellement comte de Ferrette, mais pas avec aucun lien de sang avec les Habsbourg, ni bien sûr les comtes de Ferrette. Alors c'est une drôle d'histoire, hein. C'est l'histoire de Ferrette. Ça passe par les Habsbourg. En 1648, Louis XIV va en faire cadeau à Mazarin. C'est tout un pan de l'histoire de France qui est compté ici dans notre région finalement. Tout à fait. Ça se passe pas tout de suite en 1648. Donc Louis XIV le récupère par le traité de Westphalie, et ce n'est qu'en 1659, donc 10 ans plus tard, qu'il va faire don par 2 fois à Mazarin, donc son premier ministre de l'époque, de ses terres d'Alsace. Mazarin va avoir jusqu'à 1/6 de la Haute-Alsace. Donc c'est énorme. Mazarin n'en profite pas longtemps puisqu'il meurt 2 ans plus tard. Et Mazarin évidemment n'a pas d'enfant, mais il y a des nièces qui sont très célèbres. Faute de garçons, une fois de plus, on a une fille, Louise Félicité Victoire d'Aumont, qui est née à Paris en 1759 et qui épousera en 1777 Honoré Charles Anne Maurice de Grimaldi, duc de Valentinois et prince héritier de Monaco. En gros, si Albert de Monaco aujourd'hui est également comte de Ferrette, c'est par cette filiation en 1777 ? Oui, tout à fait. Et malheureusement, la Révolution n'était pas loin, et en 1791, eh bien, il perd tous ses droits, toutes ses terres et tous les droits qu'il y avait, et il ne reste donc que ce titre qui existe toujours, mais qui ne représente plus rien. Albert de Monaco est venu ici à Ferrette, vous l'avez rencontré ? Oui, j'ai eu le plaisir de l'accueillir en 2006, en même temps que Otto von Habsbourg. Nous avions donc les 2 lignées, le lointain descendant de Jeanne de Ferrette et les Grimaldi. Et donc ce fut une cérémonie très agréable, puisque nous avons même sorti un ouvrage tout exprès à l'occasion. Donc vous le voyez là, avec les portraits officiels de nos 2 invités. Vous avez rencontré Otto von Habsbourg, un homme plein d'humour. Ah oui, plein d'humour et d'une très grande gentillesse. J'ai eu l'occasion de lui faire une visite guidée du Morimont, et je me souviens, c'était à la fin d'une journée harassante pour lui. Il avait quand même déjà dans les 85 ans. Et je le promenais dans la cave du Morimont. Vous voyez, c'est un peu accidenté. Et j'ai fait, Monseigneur, vous devez être fatigué auprès de toute cette journée. Et il m'a regardé un peu courroucé. Il me dit, on n'est jamais fatigué quand on fait ce qu'on aime. C'est beau, c'est noble. C'est très noble. Et irez-vous le 2 juillet au mariage princier entre Charlène et Albert, comte de Ferrette ? Je crains fort que non, l'invitation n'est pas encore arrivée, mais bon, on peut toujours, comme monsieur le maire, on peut espérer encore, mais cela m'étonnerait fort. Il est comte de Ferrette, il est comte de Thann et baron d'Altkirch. Merci beaucoup pour ces explications, pour nous avoir fait balader, pour avoir eu un petit côté rocher de Ferrette après le rocher de Monaco.